Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un peu de couture. Je vais vous expliquer comment je récupère mes vieilles chemises que j'aime, parce que c'est des chemises qui sont très fonctionnelles, très pratiques, et qui sont de marque. Et 90% des cas, ces chemises, on les abîme au col. Alors, soit les cols, ils déteignent, ils deviennent d'une couleur vraiment minable, ou soit ils se faufilent ou ils se déchirent. Je vous donne le cas de cette chemise. À l'époque, si je la retourne en arrière, elle était comme ça quand elle était neuve, d'accord? Et à force de la mettre, si vous préférez, ici, c'est tout abîmé, tout déchiré, tout le long. Un peu ici, ça fait des minables. Cette chemise, j'y tiens parce qu'elle était à fermeture éclair. C'est une chemise à fermeture éclair. On n'en trouve plus beaucoup en ce moment. Et en plus, l'été, ça me permet de la mettre dessus un t-shirt. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire ça. Regardez. C'est quelque chose de très facile à faire, qui ne revient pas cher. Et vous avez un résultat extraordinaire. Voilà. Voilà ce que ça donne, la chemise une fois fermée. Ça vous fait un col magnifique. Voilà. On passe à l'intro et je vous explique comment je fais tout cela. Allez, à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, pour arriver à faire ceci, il vous faut d'abord trouver du chiffon. Alors, tant qu'à faire, essayez de trouver un chiffon qui soit un peu tergal, vous savez, pas coton, plutôt tergal. Hein? Un peu comme les chemises, on va dire. Tergal, un peu comme les chemises. Et si possible, noir. Pourquoi noir? Parce que le noir, ça va de partout. Vous pouvez le mettre avec du bleu, avec du rouge, avec du gris, avec du jaune. Toutes les couleurs que vous avez, le noir, ça y va. Et moi, j'ai récupéré cette vieille robe. Regardez, c'est une vieille robe noire que j'ai trouvée dans un endroit, je ne sais pas où. Et je débite là-dessus. Donc, je la garde. À chaque fois que j'ai une chemise à faire, je prends ça. Ou des coudoirs, admettons. Voilà. Donc, comment on fait? Ben, c'est très facile. Hein. Vous prenez votre chemise, vous l'étalez au sol, et vous mettez en dessous le chiffon noir. Je vous donne un exemple, mais si vous avez une méthode plus fonctionnelle, prenez la votre méthode. Ça, c'est la mienne. Je mets le chiffon en dessous. Je vais chercher un endroit. Voilà. Vous mettez le chiffon en dessous, comme ça. OK. Vous posez votre col dessus, à peu près, à l'endroit où vous voulez le coudre. Là, c'est pas compliqué. Vous découpez, vous tracez d'abord avec une craie le patron, tout autour, le tour du col. Une fois que vous avez tracé, vous ajoutez 1 cm. Je dis bien 1 cm, pas plus. Et vous découpez. Vous découpez tout autour. Ce qui veut dire que vous avez réalisé votre patron. D'accord? Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, que voici. Une fois que vous avez découpé votre patron, là je vais vous montrer un exemple d'une chemise en jean. On n'en trouve plus des chemises en jean comme ça. En plus, la marque tenue de soirée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une très très bonne marque à l'époque. Et ben, cette chemise, qu'est-ce qu'elle avait? Le col était tout usé. Il n'y avait plus de bleu, il était blanc carrément. Et ça faisait minable, ça faisait dégueulasse. Mais par contre, la chemise est en très très bon état. Elle est excellente. Alors, une fois que vous avez découpé votre patron, vous le positionnez sur votre chemise et vous y faites un petit bourrelet à l'intérieur pour vous éviter de coudre deux fois. D'accord? La couture que vous allez faire, ça va en même temps vous piquer le revers à l'intérieur pour que ça fasse joli là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous mettez des épingles. Il y a des endroits où vous pouvez mettre des aiguilles, hein, comme j'ai fait moi. Une fois que vous avez positionné votre patron,
Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà, là peut-être que vous le verrez un peu mieux. Une fois que c'est bien positionné, que ça ne bouge plus, que vous avez la surface que vous voulez couvrir, eh bien on passe à la piqûre. On va passer à la machine à coudre. Allez, on y va. Voilà, on est à la machine à coudre là. Et on va piquer, on va se faire ça en live. Allez, je prépare tout ça et je vous reprends. Alors, amis de la débrouille, je vais essayer de piquer, pour tout vous dire, je vais essayer de faire le tour complet sans sortir de la machine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va faire le tour complet, voilà, tout simplement. Alors, on se met le plus au bord possible. Alors voilà, amis de la débrouille, mission accomplie. Montre à main, hein, pour piquer 10 minutes. Alors ce qu'il faut après, c'est bien couper les fils à ras, parce que c'est pas joli, tous ces fils qui dépassent. Voilà, un là, un ici. Voilà. Derrière, il y en a un ou deux. Voilà. Amis de la débrouille, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un coup de repassage et lui redonner son pli
qu'il avait avant, c'est-à-dire bien le repasser ici. Et c'est une affaire conclue. Voilà, cette vidéo n'a pas été très longue, c'est la conclusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un like. Hein. Et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Je vous dis bye bye, merci pour votre attention.